ne se serait pas mise en colère. C'était il y a quelques jours en Angleterre, Angelina Jolie à fleur de peau craque en pleine conférence de presse en évoquant le souvenir de sa mère disparue. Une scène qui tranche avec l'image de l'actrice la plus glamour d'Hollywood, compagne de Brad Pitt et mère épanouie de 6 enfants. J'aime être avec ma famille à la maison. Pourtant, derrière cette image de star à qui tout réussit se cache une femme qui tente de se réconcilier avec elle-même. Quand je me sentais mal, je m'automutilais. Scarification, fascination morbide, anorexie, Angelina Jolie a dû se construire dans l'ombre d'un père acteur qu'elle accuse de l'avoir abandonnée. Je ne rêve que d'une chose, c'est de prendre ma fille dans mes bras. Pourquoi la vie d'Angelina Jolie est-elle une revanche? Que cache sa soif d'engagement et de maternité? Vous allez découvrir les blessures qui ont façonné la vie d'Angelina Jolie. Angelina Jolie ou l'histoire d'une actrice en rébellion contre son père, Jon Voight. C'est pourtant grâce à lui qu'elle fait ses premiers pas au cinéma. Nous sommes en 1982, elle a 7 ans et lui donne la réplique le temps d'une scène. Daddy goes there all the time. Daddy goes there. Your daddy's he's a nice man. You are too. À l'écran, le père et la fille sont unis, mais hors champ, la réalité est beaucoup plus sombre. Elle a 6 mois quand ses parents divorcent et ça sera une vraie blessure pour elle. Elle a passé des années très fâchée avec son père parce que c'est lui qui avait trompé sa mère, qui est parti et leur a laissé un peu seule, sans beaucoup d'argent. Sa mère va les élever seule, elle et son frère. Angelina Jolie n'a absolument pas conscience d'être une enfant de star. Elle ne voit son père qu'à de rares occasions publiques et ne lui pardonnera jamais d'avoir abandonné sa famille. Notre mariage battait de l'aile et j'ai eu une aventure. Nous avons donc divorcé et forcément cela a créé des tensions. À l'adolescence, alors qu'elle est mannequin, Angelina Jolie Voight prend la décision d'abandonner le nom de son père pour ne rien lui devoir. Il y avait une certaine pression. Les gens allaient continuellement me parler de mon père ou me comparer à lui. Elle a abandonné le nom de Voight, qui quand même l'aurait considérablement été. Donc elle a voulu vivre par elle-même, elle a rompu, elle a coupé les ponts. Elle a passé toute son adolescence, toute sa jeunesse à se rebeller contre tout le monde pour dire oh, look at me, regarde-moi, je suis là. Tatouage, bisexualité, drogue, automutilation, collection d'armes blanches, comme pour rappeler à son père qu'elle existe, Angelina cultive un goût prononcé pour l'extrême. J'avais 14 ans quand j'ai eu mon premier petit ami. Nous faisions l'amour, mais le sexe ne me suffisait pas. Cela ne me procurait aucune émotion intense. Il me fallait quelque chose de plus fort pour me sentir en osmose avec une autre personne. J'étais dans une période où j'étais vraiment mal. Je me sentais prisonnière de moi-même, alors j'avais besoin de me mutiler. Cela me soulageait. Toujours en révolte, toujours en colère contre son père, Angelina devient une actrice à la réputation sulfureuse. Elle a 23 ans quand elle se marie pour la 2e fois. Elle devient l'épouse de l'acteur Billy Bob Thornton. Il a 20 ans de plus qu'elle. Devant les caméras, le couple se met en scène. Vous voulez que je vous dise la vérité? Nous avons fait l'amour dans la voiture avant de venir ici. À l'époque, quoi qu'elle fasse, Angelina Jolie détonne dans le paysage d'Hollywood. Et l'Oscar est attribué à Angelina Jolie. En 1999, elle décroche un Oscar pour son rôle de sociopathe dans Une vie volée. Et ce soir-là, elle choque l'Amérique en embrassant son frère à pleine bouche. Je n'en reviens pas. Je ressens tellement d'amour pour mon frère à cet instant. Il m'a toujours soutenue. Il m'a toujours dit qu'il m'aimait. Je sais qu'il est très heureux pour moi. Une déclaration d'amour publique à son frère pour mieux rappeler à son père qu'il n'a pas été à la hauteur. Elle a déclaré l'amour à son frère parce que pour elle, elle représente tout ce que son père n'était pas. Il était là pour elle, il était avec elle. Jamie, je ne serais rien sans toi. Tu es l'homme le plus fort et le plus incroyable que j'ai connu dans ma vie. Je t'aime.
À ce père qu'elle n'arrive pas à pardonner, Angelina va pourtant finir par tendre la main. Elle lui offre un rôle à ses côtés dans le film Tomb Raider en 2001. Il y incarne son propre père. Je t'aime tellement. Tu me manques. Tu me manques, toi aussi. On ne peut pas modifier le temps. Mais le temps m'a volé mon père. Et ce n'est pas juste. Non, ce n'est pas juste. Entre fiction et réalité, Angelina met en scène leurs retrouvailles devant les caméras. Je voulais me rapprocher de mon père à ce moment-là. C'était quelques mois avant que nous nous parlions pour la dernière fois. C'était une sorte de bonjour, au revoir. Car ce tournage au Cambodge, qui aurait dû être le lieu de leur réconciliation, va les séparer à nouveau. Là-bas, Angelina fait une rencontre qui va bouleverser sa vie. À l'époque, elle tient à garder la nouvelle secrète, mais son père va être le premier à révéler cette information aux médias. Angelina a eu un bébé aujourd'hui. Elle vient d'adopter un petit garçon au Cambodge. Je n'ai aucun détail de plus. Je ne l'ai pas encore vu. Mais tout ce que je sais, c'est que je suis grand-père. Pire, quelques mois plus tard, il écrit une lettre à sa fille en lui disant qu'il ne la pense pas capable d'assumer son rôle de mère. Donc si papa avait dit que sa fille était un peu folle, qu'elle avait des problèmes émotionnels et qu'elle n'était pas vraiment aussi stable pour élever un enfant. Du coup, Angelina Jolie a fermé sa porte et elle ne voulait plus en entendre parler. Angelina raye son père de son existence une bonne fois pour toutes et va lui démontrer qu'il se trompe. Comme sa propre mère avant elle, elle décide d'élever seule le petit garçon de 3 ans. Désormais, sa seule famille, c'est Maddox. Je n'avais jamais tenu un enfant dans mes bras avant. Et on m'a tellement toujours considérée comme quelqu'un de sombre et de torturé que je ne pensais pas pouvoir être une bonne mère. Mais j'ai eu l'impression que ce petit garçon m'avait choisi. Et il m'a donné le courage de penser que je pouvais le rendre heureux. Et nous sommes devenus une famille. Dévasté par la décision de sa fille de couper les ponts, Jon Voight lui lance des appels désespérés sur les plateaux de télévision. Si je suis ici ce soir, ce n'est pas pour parler de moi, mais pour parler de ma fille. Je ne désire rien de plus au monde que de prendre mon bébé dans mes bras et de la protéger. Mais je voudrais dire à Angie que je l'aime. Angelina restera sourde à ses appels et c'est auprès d'un autre homme qu'elle va trouver la sérénité. Angelina, comment était votre anniversaire? C'était merveilleux. On est resté à la maison avec les enfants. Aujourd'hui, avec Brad Pitt, elle tourne enfin le dos à son passé. Ensemble, ils parcourent le monde et forment la famille dont Angelina a toujours rêvé. Seul ombre au tableau, son père qui continue de multiplier les maladresses. Continuellement, il essaye encore de renouer le contact avec sa fille, comme ce jour-là où il souhaite un joyeux anniversaire à son petit-fils Maddox par caméra interposée. Bon anniversaire, Maddox. 5 ans, c'est important, tu deviens un homme maintenant. Et je pense très fort à toi et à ta sœur Shakira, Shahira. C'est quoi déjà son prénom? Sahara? Ah, Zahara. Ok, je recommence. Si Angelina Jolie n'a toujours pas renoué avec son père, elle semble s'être réconciliée avec elle-même. Celle qui s'était jurée de ne plus jamais lier son nom à celui d'un homme envisagerait même d'épouser Brad Pitt. Comme une revanche sur sa propre histoire, Angelina Jolie s'est promis de réussir sa vie de famille.